Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un truc sympa et très facile à faire, un cadeau que je trouve original et puis vraiment sympathique, qui part d'une photo de famille. Voilà, j'ai pris une copie, vous prenez une copie, hein, une copie d'une photo de famille, et on va créer toute une scène sur une toile pour offrir. J'ai choisi un format 30-30, donc facile à réaliser, et puis après facile à caser, qu'on peut caser un peu partout. Voilà le matériel, donc une toile toute simple, la photo je vous l'ai dit, du gesso parce qu'il faut toujours protéger ces toiles. En général quand on achète des toiles pas trop chères, elles sont pas toujours bien enduites. Et donc le réflexe, prenez le réflexe de toujours passer une secousse de gesso blanc pour que tout le reste, toutes les couches supérieures successives adhèrent ensuite. Du Bindex, vous savez, c'est ce fameux vernicole qui sert à tout, qui est très épais et un pouvoir collant et un pouvoir d'effet aussi très important, vous allez voir. Du Bindex, des pinceaux tout simples, ça vous inquiétez pas. Des petits morceaux d'éponge, parce que moi j'aime bien faire mes effets de patine à l'éponge après. Un petit récipient pour les mélanges, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le shaper ou un spaltor tout simple pour peindre, pour coller le Bindex et pour peindre. Voilà, et puis la peinture bien sûr, donc j'ai choisi là, de vous proposer pour le modèle de rester dans les tons gris argentés, donc j'ai de la peinture acrylique, noire, blanche pour le petit mélange, et puis argentée. Et pour terminer, toujours de l'acrylique, un cerne en relief en acrylique avec, vous savez, la petite canule qui permet d'écrire directement ou de faire des décorations. Voilà, on va suivre pas à pas la réalisation de ce petit tableau sympa, vous allez voir c'est très Alors première étape, donc on va passer du gesso. C'est une étape très simple sur la toile pour la protéger. Voilà. Donc c'est un mélange blanc assez couvrant et mat une fois qu'il est sec. Donc on va recouvrir. Je fais ça ici rapidement, mais on va donc recouvrir sa toile de gesso. Le résultat ne se voit pas, hein, encore une fois, c'est un enduit. Donc, mais je vous assure qu'en finale, le travail est bien plus agréable, le résultat est bien meilleur. Vous allez avoir une bonne accroche, même pour des travaux déco très simples et tout ça. Prenez ce réflexe. Voilà. L'étape suivante, quand le gesso est bien sec, la toile est bien préparée, on va coller la photo. Donc j'ai pris encore une fois cette photo de famille, qui est une reproduction imprimée sur une imprimante très simple, jet d'encre classique. Et on va poser notre Bindex, pardon. Le Bindex, on va mettre du Bindex suffisamment pour pouvoir coller la photo sur la toile. Voilà, en étant assez généreux, vous voyez. Hop, j'exagère un petit peu, mais voilà, vous mettez bien une bonne couche. Il faut surtout qu'il y en ait partout. Hein. On verra, vous inquiétez pas, tout ce qui déborde, on va le traiter après. Vous posez votre photo, voilà, à l'endroit où vous voulez qu'elle soit sur la toile. Et on va revenir dessus avec du Bindex pour emprisonner notre image à l'intérieur du tableau. Donc je vais remettre. Et là, il faut être aussi une fois bien généreux. Alors, l'imprimante jet d'encre imprime donc avec de l'encre sur le papier. Rien n'est fixé ensuite. Donc c'est normal que lorsqu'on pose après le Bindex, eh ben, l'encre, voyez, fuse un peu comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, on va faire de toute façon suffisamment d'effet après sur la toile pour que tout ça disparaisse. D'accord? Donc si ça vous gêne, vous le posez sur le côté. Voilà. Hein. Et vous voyez, ça crée déjà un petit voile de couleur. Ici, c'est une noir et blanc, donc voilà. Alors, ce qui est important, c'est de mettre suffisamment de Bindex pour qu'on ait ici la différence de niveau entre la photo, l'image et la toile qui disparaissent. Parce qu'en séchant, ça va créer une couche supérieure qui va niveler. J'espère que je suis clair. Et en faisant ça, avec quelques effets de ce type-là, hop, voilà, en faisant ça, vous allez pouvoir après travailler en patine. Voilà, on laisse bien le visage apparent. Hop, voilà, et tout le reste, on peut le masquer un peu dans le Bindex. En séchant, tout ça redevient transparent. Voilà, d'accord? Tout simple, voilà. Ça va comme ça, hop.
Voilà pour l'étape suivante. Alors l'étape suivante, c'est la mise en couleur. Une fois que le Bindex est bien sec, la photo est bien emprisonnée à l'intérieur de la toile. C'est pas très joli, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est les aspérités et les différences de niveau qui restent ici. Vous allez voir, on va les faire apparaître plus tard. Et on va faire le fond. Alors là, vous faites exactement, bien sûr, ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire. Moi, j'ai choisi de faire quelque chose d'un peu gris. Gris argenté. Donc on va partir sur un mélange de ce type-là. Hop, hop, harmoniser ou pas, hein, c'est pas important du tout. C'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez travailler dans les tons de rouge, dans les bleus. Voilà. Moi, je vais rapidement. Alors, l'étape suivante, maintenant que cette sous-couche-là est sèche, on va commencer à faire un peu d'effet. Je vous rappelle qu'à l'acrylique, les couches, il faut toujours travailler avec une couche d'avance. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut peindre quelque chose en imaginant déjà comment on va réintervenir sur la suite. Là, j'ai fait cette couche grise foncée, un peu triste et moche, mais parce que je sais que je vais donner toute l'importance et toute la lumière va arriver avec la couche d'après. Mais pour que la lumière arrive avec la couche d'après, bah, il faut au préalable avoir fait une couche plus sombre. Bon, voilà, c'est un truc parmi d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Mais ça, c'est une technique donc qui est intéressante à l'acrylique en particulier, puisque ça sèche assez rapidement et qu'on juxtapose les couches les unes après les autres. Alors, donc là, je vais commencer à éclaircir tout ça et je vais travailler à l'éponge. C'est un morceau d'éponge, ça peut être un morceau de chiffon, c'est ce que vous voulez, mais c'est surtout quelque chose qui va permettre de travailler non plus au pinceau, mais avec des effets. Et vous voyez, on n'est pas au bout, hein, mais vous voyez qu'on voit apparaître les différences, les coups de spalter que j'ai passés et qui font des volumes. Et vous voyez, ici, en appliquant, bon, j'appelle ça une patine, mais bon, voilà, vous comprenez hein, ce que je veux dire. On est en train de tout éclaircir et on va fondre, on va pouvoir commencer à fondre la photo, parce qu'elle elle fait partie du tableau aussi. Donc il faut qu'elle ait aussi cette tonalité-là, avec notre patine, notre acrylique, notre mélange, qui s'accroche plus ou moins, et c'est très très bien comme ça, puisque ce qui est intéressant, c'est le côté un peu aléatoire du travail. On va pouvoir intégrer petit à petit la photo dans l'œuvre. J'essaie de ne pas trop quand même altérer les visages, parce que c'est quand même eux le sujet. Hein, mais on va vous voir après, vous allez voir avec la couleur argentée. Encore une fois, c'est fait dans les tonalités gris argenté. Vous pouvez très très bien travailler dans d'autres couleurs. Et vous voyez, en patinant comme ça, on peut passer sur la photo. Surtout ne soyez pas réguliers. Surtout dans vos couleurs, dans tout ça. Voilà, mélangez bien tout ça. Étape suivante, la première partie de la finition. On va venir avec, dans cet exemple-là, avec de la peinture métallisée argentée, toujours de l'acrylique, très très simple, on trouve partout. Elle est transparente, elle, donc elle va juste permettre d'avoir des effets super sympas, mais qui vont laisser le talent. Alors là, on va se préparer à... Moi j'aime bien rajouter, vous voyez, voilà, ça, toute la photo est... Là il faut être prêt à enlever l'excédent. Il faut qu'il y ait juste des effets argentés. Donc on garde quand même les visages, c'est quand même l'objectif. Hein.
Alors voilà, pour poursuivre donc dans la personnalisation, on utilise du cerne noir, de l'acrylique en tube, donc avec cette petite canule qui permet d'écrire. Donc on teste sur le côté. Et après, on va aller mettre ce qu'on avait dit tout à l'heure. On avait dit ici, voilà. Tac. Là. On va repersonnaliser tout ça. Et ici, on va mettre. Julie, voilà. Marc. Tom, on revient dessus, ne vous inquiétez pas. Eric. C'est pas du tout des prénoms actuels, peut-être, je sais pas, si, un peu de tout, sympa, voilà. On revient là-dessus, cet acrylique en séchant va devenir dur, bien sûr, et on va pouvoir la retravailler. Et on va l'estomper tout à l'heure, vous allez voir. Voilà. Et donc, avant de faire la décoration finale, on peut recerner en fait le tableau, ça c'est sympa. Voilà, ça a bien bavé. Voilà. Jeter la déco, des trucs dynamiques quoi, c'est sympa. Alors, vous allez voir, une fois sec, ça va s'estomper. Voilà, et pour terminer, maintenant, on va rajouter un peu d'éclaircissement sur tout ça. Pour rajouter, voilà, et pour estomper surtout l'ensemble. Voilà, vous allez voir. Tout disparaît, tout réapparaît, toujours. Sinon, les choses sont trop tranchées. En fait, hein. Bon voilà, c'est fini, c'est tout simple, vous avez vu l'étape par étape. On prend une photo, on l'intègre, on peint les bords, le contour, on vient dessus rajouter des effets, des dessins avec le cerne relief, et on referme tout. Alors voilà, voilà ce que ça donne. C'est un exemple en argenté, en gris et en argenté. Bien sûr, vous déclinez dans toutes les couleurs que vous voulez. Choisissez simplement assez peu de couleurs pour être sûr de respecter une harmonie. Vous prenez 2 couleurs par exemple. Et c'est très très bien comme ça. Voilà, merci beaucoup, merci pour tous vos encouragements, merci pour votre fidélité, et puis à bientôt.